Bonjour à tous, mon nom est Maggie. Aujourd'hui, avec cette vidéo, je vais vous montrer comment je dessine une plume. Alors, nous débutons. On ouvre notre PSP. Comme d'habitude, vous me connaissez, j'aime travailler quand j'ai de la place. Alors, on s'ouvre une image transparente de 1000 par 1000. Je me suis fait un dégradé, couleur noire et gris. Ok, je vous montre mon noir. Oui. Et c'est un autre noir. On va se mettre un gris pâle comme ça. Et on se fait un dégradé avant-plan, arrière-plan. Et je me mets plusieurs, peut-être comme ça, trois. Inversé ou pas, c'est à votre choix. On prend notre outil ellipse. On se fait une belle ellipse. Pas trop grosse, non, à peu près comme ça. Je la convertis en calque raster. Je prends mon pinceau. Oups, je voulais pas de... En tout cas, ça, c'est à votre goût. Vous en mettez ou vous en mettez pas. Moi, je pense que j'en mettrai pas. Je vais recommencer. Je ne veux pas mettre de rebord. On recommence notre ellipse. À peu près comme ça. Je convertis en calque raster. Je prends mon pinceau déformant. Vous voyez mes configurations 40, 60, 48. On joue avec ça. C'est toujours à notre goût, ça. Et on fait des, des, des courbes, là, ça n'a pas d'importance. C'est notre filtre qui va nous donner le résultat. C'est surtout ici l'important pour avoir une belle finition. Vous voyez, c'est pas tellement... C'est un peu à peu près. On va dans Effet, Texture, Animal Fur. Je vais vous montrer mes configurations. Moi, j'ai pris Brown Rabbit. J'ai changé les couleurs. Ça n'a pas rapport. En tout cas, si je le change, qu'est-ce que ça fait? Ok, on va le mettre à dalmatien. J'ai mis mes couleurs avant-plan, arrière-plan, avec les configurations suivantes, 30, 24, 96, 36. Et ici, le R, je l'ai mis comme ça, mais encore là, c'est à votre goût. Vous pouvez jouer. Voici mes configurations. Et le Lightning, mes configurations. On fait OK. Et voici mon résultat. Je prends mon outil sélection et je vais en couper la moitié. On fait Delete, supprime clavier, sélection, désélectionner. Je prends mon outil rectangle, peu importe, je laisse toujours ça comme ça et je vais me faire mon milieu de plume. C'est pas trop large parce que vous savez que le centre d'une plume, c'est assez mince. De toute façon, on va jouer avec un peu. Je transforme en tracé et je viens la mettre un peu en pointu. Ça, c'est beau comme ça. Je convertis en calque raster. Je reprends mon pinceau pour venir affiner un peu, étirer un peu et affiner le bout. Parce qu'on peut lui donner une forme en pointu, une forme en biseau. Ça, c'est comme ça, c'est pas terrible. Je vais la laisser comme ça. Comme pour écrire. Vous voyez? Je vais lui donner un effet de biseautage. OK. Et je vais lui donner un effet d'ombre portée blanche pour que ça fasse un petit effet. Je trouve ça joli. Je m'en vais sur mon plumeau que j'ai là.
je le duplique. Je fais image, renverser. Je viens la placer à peu près comme ça. Je la glisse en dessous. Vous voyez, ça me fait déjà un beau plumeau. Je fais fusionner. Je pense que c'est correct. Calque visible. Et là, je vais avec ma grille déformante. Avec les configurations ci-dessous pour que ce soit plus facile. Je viens lui donner une courbe. Vous voyez, comme ça. Et comme ça. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. C'est à votre goût. Et voilà ma plume. J'enlève ma grille. Et pour finir, on peut lui donner une teinte, une colorisation à notre goût. C'est comme vous voulez. On peut la mettre verte. Et voilà. OK. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. À la prochaine!